Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce live édition numéro 39. Je suis content de vous retrouver, je vois qu'il y a des gens d'Italie, il y a des gens de Puteaux, il y a Sébastien Rieux, Isabelle Sercus, David Plan, Marguerite, Sébastien, Thérèse, Olivier Gauthier, vous êtes très nombreux encore aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui ça va être un spécial montagne, parce que là on a eu quand même deux belles inaugurations, il y a eu Charlevoix et La Rosière, je vais vous en faire profiter, je vais vous montrer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, je pense que ça vous intéresse tous. Vous voyez, j'ai mis la petite doudoune quand même de rigueur comme ça pour la montagne, ce qui fait un petit peu froid à la montagne. Et voilà, donc c'est vrai que l'année dernière, en 2021, on parle d'une saison blanche à la montagne, mais c'était plutôt une saison noire. Petite information quand même, le Club Med a perdu 260 millions l'année dernière à cause des villages de montagne qui étaient fermés. Donc là, on peut être qu'heureux que tous les villages de montagne ouvrent. Je sais qu'aujourd'hui, il y a La Rosière qui ouvrait aujourd'hui, là, à l'instant. On est dimanche, là. Il vient d'ouvrir à l'instant. Tiens, je vois des gens qui sont de La Réunion aussi, voilà. Donc ça va être un spécial montagne. Ceux qui n'ont pas goûté au Club Med à la montagne, regardez ce reportage, ça va peut-être vous donner envie d'y aller. Il y en a qui se disent, ouais, mais c'est comment la montagne au club? Moi, je trouve que c'est juste fabuleux. Et d'ailleurs, on va vous parler de Charlevoix, de La Rosière. Je vais vous parler de plein de villages comme ça ce soir dans le live. Et on va commencer avec un petit crazy time comme à chaque fois. Et là, je vous emmène à Charlevoix avec Francis Lacoste. Je remercie Martin qui a tourné cette vidéo et qui me l'a envoyé. Et je remercie également Jonathan Placide qui m'a tout simplement autorisé à diffuser toutes les belles vidéos drones. Donc c'est des images totalement exclusives de drones du village de Charlevoix que vous allez découvrir. Voilà, donc je sais qu'il y en a la dernière fois là, qui m'avait dit bon, il y avait peut-être, on n'a peut-être pas trop envie d'y aller l'hiver à Charlevoix, mais peut-être l'été en stop, des choses comme ça. C'est parti avec Francis Lacoste. Bisous Francis et merci d'avoir joué le jeu. À tous mes amis de Spirit 45, donc la bienvenue ici, donc Francis Lacoste, chef de village du premier village au Canada, Québec-Charlevoix. Donc évidemment, on a ouvert depuis 2 jours, super belle montagne de ski, une expérience québécoise, canadienne qu'on veut vous faire vivre ici. J'espère vous voir en grand nombre, j'en connais énormément déjà, on s'est déjà vu dans d'autres villages, que ce soit Columbus, que ce soit Djerba, Turquoise, Punta Cana, Club Med 2, mais là, je vous invite chez moi, à la maison, au village de Québec-Charlevoix, le plus tôt possible. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir!
Voilà pour ce beau reportage à Charlevoix, un très très beau village, ça donne vraiment envie, ça fait rêver de voir la montagne avec le Saint-Laurent. Je vois pas mal de réactions de personnes dans le chat comme ça, je regarde en même temps le reportage, vous pouvez écrire aussi comme ça, ça me permet de lire ce que vous écrivez par rapport aux vidéos que j'ai diffusées. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans l'inauguration et tout, donc j'ai eu des vidéos de l'inauguration de Charlevoix, et ben je vais vous emmener à Charlevoix à l'inauguration, presque comme si vous étiez, enfin presque. C'est une très grande joie pour moi et pour nous tous d'être ici, en cette belle municipalité de Rivière-Saint-François, porte d'entrée du magnifique massif de Charlevoix, et de célébrer avec vous l'inauguration du tout premier Club Med au Québec, qui marque en effet aussi le retour du Club Med à la montagne en Amérique du Nord. Et puis bien sûr, Francis Lacoste, le chef de village, et son exceptionnelle équipe Géo et GE, qui avec leur talent, leur gentillesse, leur sourire, même si aujourd'hui on peut moins le voir avec les masques, et leurs différentes cultures, vont désormais pouvoir contribuer chaque jour au bonheur de nos clients. Dans un contexte de pandémie mondiale, nous sommes parvenus à construire en moins de 3 ans, avec un investissement global de 130 millions de dollars, un nouveau joyau qui va accueillir ses premiers clients dès le 3 décembre. Une destination incontournable, en effet, été comme hiver, pour les amoureux de la nature, des paysages extraordinaires et aussi des opportunités sportives, destination devenue, en moins de 20 ans, une des destinations préférées du Québec. Et je suis heureux de vous dire ce soir que dès son ouverture, Club Med Québec Charlevoix affiche complet. Nos clients du Canada et des États-Unis sont au rendez-vous. Et les Brésiliens et les Européens ne devraient pas tarder à suivre. Les premières tendances de réservation, notamment en France, attestent de l'engouement de nos clients pour venir à Charlevoix dès l'été prochain. Face à une envie de voyager plus forte que jamais, Club Med Québec Charlevoix est en effet la meilleure réponse aux attentes de nos clients. Ouvert toute l'année, il va attirer les familles et les couples actifs, amateurs de nature et de grands espaces, qui, après les mois éprouvants qu'ils ont vécus, souhaitent enfin profiter de vacances l'esprit libre. Et ce n'est pas fini, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer notre projet d'ouverture d'un nouveau Club Med dans le Utah, prévu pour 2024, qui marquera le retour du Club Med comme leader de l'offre tout compris à la montagne aux États-Unis. Nous sommes fiers et heureux de participer aujourd'hui à cette relance et d'écrire avec vous une nouvelle page de l'histoire du Club Med ici, au Québec et au Canada. Et la magnifique phrase de notre fondateur Gérard Blitz résonne plus que jamais dans la période que nous vivons. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Et le lieu pour être heureux, c'est ici. C'est tout ce que je vous souhaite, tout en prenant soin de vous et les autres.
très très beau village Québec-Charlevoix, comme vous pouvez le voir, avec une très très belle ambiance. Il y en a qui connaissent Francis Lacoste, il y en a qui l'avaient rencontré à Djerba, j'ai vu passer dans les commentaires. Il y a Hamza qui met waouh, ouais, un vrai waouh. C'est vrai que ça fait rêver ce village l'hiver, voir le lac comme ça et de skier comme ça fait vraiment rêver. Allez, on va continuer comme on est dans l'ambiance montagne. Je vous ai promis, ce soir c'est vraiment ambiance montagne. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent mais la montagne au club, enfin c'est juste fabuleux pour l'avoir testé plusieurs fois. C'est vrai que quand on a des enfants, on vous les emmène, ils vous s'occupent de vous, ils mettent les chaussures, c'est souvent des trucs galères. Quand vous arrivez, généralement, vous avez vos chaussures qui sont dans votre casier, sont déjà prêtes. Alors que généralement, quand vous arrivez en train, c'est la grosse galère. On va au magasin, on va chercher les chaussures, on marche dans la rue, une fois sur deux, on se casse la gueule. Enfin, c'est une vraie galère. Et puis souvent, le soir, moi, je trouve qu'à la montagne, pour l'avoir fait des fois avec quand on est plus jeune, arrivé 17-18 heures, on se fait chier. Ou sinon, on finit le soir dans un bar, on part sur la route, ça glisse dans tous les sens. Alors qu'au club, il y a vraiment tout et tout est compris. Et si vous regardez ces lives, je pense que vous êtes convaincus de ça, mais il y en a peut-être certains qui n'ont pas été à la montagne encore, qui se disent mais est-ce que c'est vraiment bien la montagne au club? Je vous promets, c'est juste fabuleux. Je remercie Louis-Philippe qui est dans le live aussi, qui m'a donné aussi ses vidéos, qui était à Charlevoix. Je te remercie beaucoup Louis-Philippe d'avoir partagé avec nous ces vidéos, et puis vous avez eu l'occasion de voir un interview complet avec lui il y a 2 semaines sur Charlevoix également. Tellement Charlevoix est très à l'honneur. Allez, c'est parti, je vous envoie à La Rosière. Vous allez tout voir comment ça se passe à la montagne l'hiver à La Rosière. Première saison, il est ouvert depuis 4-5 heures là ce soir. Allez, ça y est, on n'y croyait plus. Voici le beau village de La Rosière. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture. Il va ouvrir pour sa première saison d'hiver. Il a déjà ouvert cet été, mais là c'est sa première saison en version hiver. Je vais vous balader dans tout le village, vous allez voir les infrastructures, je vais tout vous montrer comme d'habitude. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster et comme ça vous ne raterez rien. Écoutez, c'est parti, en route pour La Rosière. À peine arrivé au village, je vais quand même vous montrer la chambre à quoi elle ressemble. Elle est super belle, magnifique. On va remettre la caméra dans l'autre sens et voilà, je vais vous faire découvrir la chambre.
Ça vous a donné, je vois Marc Van der Merch, excuse-moi, j'écorche peut-être ton nom, qui est actuellement à La Rosière. Il dit il y a plein de neige et il y a plein de monde sur place. Bah écoute, super, tu vas passer une super semaine, je pense, à La Rosière. Et c'est très sympa de voir que bah, tu es en live, tu regardes en direct de La Rosière. C'est un truc de dingue, c'est live. Il y en a pas mal qui disent ouais, la classe vraiment magnifique. Effectivement, ça donne envie. Ouais, je veux. Pour l'avoir vu pas mal, les arcs panorama, Grand Massif samoyen, pour moi, La Rosière, c'est une des plus belles réussites des villages montagnes du club. C'est très très beau, on a l'impression d'être dans un chalet de montagne, on n'a pas l'impression d'être dans un gros village, il y a des petits salons et tout, c'est vraiment un village que j'ai trouvé vraiment au top. Voilà. Justement, je vais vous montrer comment ça se passe l'inauguration, parce que vous avez envie de voir, je vous ai montré Charlevoix comment c'était, je vais vous montrer ce qui se passe dans l'inauguration de La Rosière. Et c'est vrai que c'était une inauguration qui était un peu teintée d'émotion, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu une non-ouverture, enfin une inauguration sans ouverture, c'était un peu spécial. Et là, cette année, enfin, la saison d'hiver est lancée. C'est parti, reportage sur l'inauguration de La Rosière. Moment très attendu, je ne parle pas de celui des discours, puisque nous avons décidé de faire la première ouverture de ce nouveau monde sans discours. C'est évidemment un immense bonheur de vous recevoir ici, de le faire, comme tu l'as très bien dit, Pierre-Jean, un an après, puisqu'il y a un an nous étions là, pour ouvrir le village qui n'a jamais ouvert. C'était une autre première, mais celle-là on n'a pas envie de la refaire, c'est-à-dire une inauguration sans ouverture. Je préfère qu'on maintienne demain une inauguration sans discours et avec des dessins. C'est formidable que vous ayez pu venir, pas encore du monde entier, mais presque, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Amérique latine, de toute l'Europe, et que cette passion commune que nous avons à la fois de la montagne, du ski, des sports de glisse et des Alpes, et je l'espère du Club Med, nous puissions la partager. Nous allons, dans quelques instants, célébrer la réouverture des stations de ski françaises sur l'initiative qui a été prise par France Montagne avec l'idée et le support d'un certain nombre d'entre nous, et qui vise à dire à nos compatriotes français, européens et au monde entier, ça y est, la montagne ouverte, la montagne française est réouverte. Et comme nous ne faisons jamais les choses à moitié, elle l'est avec beaucoup de neige et aujourd'hui avec du soleil. Un film qui va être diffusé dans les médias et qui va célébrer l'ouverture de la montagne française. La montagne réveille vos rêves. Saint-Bernard qui nous rejoint. Je vous invite à vous mettre un peu plus au centre, messieurs. On va bien sûr remettre les masques. À 2, à 1, le village Club Med de La Rosière est finalement et heureusement ouvert. S'il vous plaît.
De la Rosière, ça donne envie à plein de gens. Je vois qu'il y en a qui sont actuellement à la Rosière encore, qui mettent des messages dans les commentaires. Merci à vous de mettre vos messages et mettre vos ressentis. Vous allez avoir une très très belle semaine. Alors j'ai malheureusement pas eu le temps de faire un interview de Pierre-Jean. Bon, après il y en a plein sur la page YouTube de Spirit 45. Il était débordé dans tous les sens. Donc bisous Pierre-Jean et je te souhaite une très très bonne saison. Mais j'en doute pas, tu vas cartonner comme dans tous les villages que tu fais. Voilà. Et ben c'est parti maintenant pour les news de la planète Club Med. Les news sont très très bonnes, très très bonnes. Pour une fois, c'est top. Allez, on va commencer avec les news de la planète Club Med. Alors, on va essayer de voir pourquoi je n'ai pas la page qui s'affiche comme il faut. Voilà. Alors, je commence toujours par une petite anecdote. Voilà, des bouilloires. Je sais pas si vous connaissez. C'est Alexandra qui m'a parlé de ça. Et puis, il y a d'autres duos qui m'en ont parlé aussi. Vous savez, c'est les bouilloires qu'il y a pour faire le café dans la chambre. Alors, je vais vous donner une petite anecdote qui est un peu connue, qui circule sur les réseaux. Voilà, je sais pas si vous saviez. Il y a beaucoup de personnes, surtout de femmes, qui lavent leur petite lingerie ou leur maillot de bain là-dedans, dans la bouillotte. Voilà. Donc, bon, maintenant, j'évite de faire un café dedans. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, je vous l'apprends, vous regarderez certainement la bouilloire d'une autre manière dans votre chambre. Voilà, il y a pas mal de gens qui font leur petite machine à laver, voilà, parce que ça permet de faire bouillir le linge. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. J'aime bien en faire une à chaque fois au début des lives. J'essaie d'en trouver plein. J'en ai plein d'autres à vous donner. Il y a quelqu'un qui dit le dress code de Casquirine. Oui, je vais le mettre dans la soirée. Voilà, dans la soirée, il va être en ligne. Voilà, parce que le village a ouvert juste il y a une petite semaine. Voilà, mais oui, il y a quelqu'un qui dit mais non les bouilloires, mais si, c'est super connu, voilà. Donc ceux qui ont bu des cafés, voilà. Et il y en a qui dit et en Reims, c'était Eli Kakou qui disait ça. Vous avez participé, je vous ai parlé il y a 2 semaines d'une partie du forum Single 45 pour ceux qui partent solo, qui sont maman solo, papa solo, même qui sont en couple, qui ont envie de rencontrer des gens, des choses comme ça. Merci JB, oui je sais, c'est cool. Maintenant vous verrez la bouilloire, il y a peut-être moi qui feront leur café dedans. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits et c'est super cool. J'ai regardé, il y a déjà 19 inscrits, donc n'hésitez pas. Plus il va y avoir de monde d'inscrits dans cette partie, plus il va y avoir de personnes qui vont pouvoir échanger, des choses comme ça. Donc il y a déjà des gens qui sont inscrits sur La Rosière, Cancun, Michel, Seychelles, Pézé-Valandry, Opio, Cani, Camarina et Dabalaya. Voilà. Donc des papas solo, des mamans solo, des couples qui veulent rencontrer du monde. Ça peut être l'occasion de rencontrer. Il y a déjà des personnes qui ont déjà échangé, je l'ai vu sur la partie du forum. C'est simple, vous écrivez, vous partez, vous mettez vos dates et puis après il y a des gens qui disent bah voilà, je pars à tel endroit, on peut se rencontrer, ça peut être cool pour partir des fois, même déjà se retrouver à l'aéroport, ça peut être très très sympa. Une très bonne idée qui m'avait soufflé Alexandra, voilà, une ancienne de Macaz, voilà, qui m'avait soufflé cette idée et ça prend et ça vous plaît énormément, donc écoutez, bah c'est super cool, continuez à participer et voilà. Il y a quelqu'un qui dit dans Charlottio, j'ai mis mes chaussettes, voilà, bah voilà, c'était elle, on sait que c'était elle. Et il y a Barbara qui dit on va regarder la bouilloire autrement. Ouais non mais je vous promets, allez voir sur internet, vous allez voir, ça fait flipper. Pourtant j'ai déjà bu des cafés dans les bouilloires moi. Alors qu'est-ce qui se passe sur la planète Club Med? Alors j'ai eu le malheur il y a 2 semaines de mettre que la Pointe aux Canonniers, l'île Maurice, fermeture. Alors effectivement, il fallait pas comprendre fermeture du village. Le village était toujours ouvert. Je m'en excuse auprès de Vincenzo parce qu'apparemment il y a des gens qui en ont parlé au village, tout ça. J'avais mis ça fermeture, c'est-à-dire que de France on pouvait pas y aller. Donc que le village il soit ouvert ou pas, de toute façon on pouvait pas quitter la France et aller à l'île Maurice. Il était passé en zone rouge écarlate. Voilà. Le village, en fait, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit qui ont des annulations et en fait, ça a été sur un très très court temps, ça a été sur 5-6 jours et après le village était ouvert et après les vols ont pu de nouveau partir au niveau de l'île Maurice. Voilà, donc le village est bien ouvert, le village n'est pas fermé. Maintenant, j'essaierai d'être plus précis quand je posterai des photos parce qu'après, certaines personnes n'ont peut-être pas forcément compris ce que je voulais dire. Je mettais fermeture, mais c'était fermeture des frontières et pour les Français. Alors c'est vrai que d'autres personnes aussi m'ont dit oui, mais pour les Belges on peut y aller. Alors là, si je commence à faire et pour les Belges et pour les Canadiens et pour les Américains, ça vient de devenir très compliqué. De toute façon, je mets le maximum d'infos après sur le forum de discussion, la page Facebook. Des fois, c'est pour vous donner l'info flash comme ça dans la journée. Et sinon, si vous voulez vraiment aller en voir plus, allez dans le forum de discussion. Généralement, il y a toutes les informations au fil de l'eau. Voilà, donc tous les villages montagnes sont ouverts. Cap Skiring, Sénégal, Mexique, Maldives, République Dominicaine, Punta Cana, les Seychelles, Marbella, toujours ouverture le 4 mai qui est prévu, la Pointe aux Canonniers, l'Albion, voilà. Tous les villages sont ouverts actuellement, à part Marrakech, voilà. Et vous voyez, Marrakech, même les journalistes, il y a 3 jours, ils ont dit réouverture des frontières.
2 jours après, ils ont dit non fermeture des frontières, non réouverture des frontières, même des journalistes qui ont l'info à la source, alors que moi je la cherche un peu partout sur internet pour vous faire partager les recherches que font aussi les modératrices sur le forum. Et Marrakech, là apparemment, alors j'ai bien marqué Maroc, de France, les frontières jusqu'au 31/12 sont fermées, voilà pour l'instant. Donc après, si vous êtes peut-être canadien, américain, grec, vous pouvez peut-être aller à Marrakech, mais à l'heure actuelle, voilà, les frontières sont fermées pour les Français. Je sais pas si c'est le cas pour les Belges, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en Belgique, si vous avez regardé, et mais mettez-le moi dans les commentaires, comme ça ça donnera aussi l'information à des gens qui habitent peut-être en Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le live, qui sont nos amis belges aussi, qui sont très très présents au club. Et voilà, il y a Jovian Carnel qui dit bienvenue à Maurice, on vous attend. Mais oui, bien sûr, on va y aller, le village n'est pas fermé, ça a été sur une très courte période. Bon, après il y a des gens qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils ont eu l'information, je crois, 48 heures avant, et bon bah voilà, ça a été annulé, et ils se sont vus qu'une semaine après, bah voilà, ils pouvaient y aller. La Palmeraie fermée, voilà, je sais pas, je m'aventure pas là-dedans parce qu'après les gens vont me dire oui mais c'est ouvert. Non, pour l'instant les frontières sont fermées, donc après si la Palmeraie est ouverte, j'ai personne sur place qui peut me confirmer l'information, donc je préfère vous dire que les frontières sont fermées. Oui, c'est le Maroc qui a fermé ses frontières, oui c'est bien ça. Et bien c'est parti, cette semaine j'ai lancé un petit Tipeee, voilà, pour repartager avec vous le souhait de financer un peu les lives, de financer tout ce que je fais. Il y a pas mal de gens qui ont participé. Je vous avais promis de vous faire gagner, attention, je la montre, hop, une doudoune Géo grand massif Samoyens Morillon, une doudoune totalement collector, je vous la montre bien ici. Et on va procéder au petit tirage au sort. Si j'arrive à lancer la roue, j'ai l'impression de me prendre pour la roue de la fortune, et j'adore ça. Alors la roue apparaît, voilà, c'est parti, je vais faire le tirage au sort. Alors si la personne n'est pas en ligne, c'est pas grave. Je lui enverrai un petit mail et je lui enverrai la doudoune sans souci. C'est parti, ça tourne. Oh, j'adore ça, on se croirait un petit peu qui veut gagner des millions. Non, il n'y a pas de roue. Voilà, c'est You Want. Alors c'est en anglais, hein. Marianne 149. Bah, je sais pas si elle est dans le live. En tout cas, j'ai tes coordonnées et je vais t'écrire, je vais t'envoyer la petite doudoune chez toi. Voilà, félicitations à toi et merci d'avoir fait un Tipeee pour les lives et de soutenir les lives activement. Merci beaucoup à tous et à toutes. Voilà. Bah écoutez, le live touche à sa fin. Je pense que je vous ai fait des beaux reportages cette semaine sur Charlevoix, sur la Rosière. Je vous ai passé un petit moment. Je pense qu'il y en a qui ont découvert le village de Charlevoix aussi et qui ont été surpris de voir des belles images de drones. Je remercie aussi Jonathan qui m'a donné l'autorisation de diffuser ces images de drones totalement inédites. Toutes les images que vous voyez dans tous mes lives sont des images 100% inédites. Vous ne les verrez nulle part ailleurs et c'est peut-être pour ça aussi que les lives rencontrent un franc succès. Il y a coucou, vivement février, la Rosière. Oui, Christ, voilà, je sais pas si c'est Christine ou pas, voilà. Et il y a Barbara qui dit on arrive le 22-12 à Albion. Ah bah Barbara, il faudra nous faire un reportage là-bas sur place, voilà. Je vous donne rendez-vous le 23, je sais pas si on sera très nombreux, le 23 décembre à 19h, voilà, pas le dimanche, le jeudi 23 décembre, parce que je me dis après ça va être compliqué. On va tous être en période de fête, tout ça, en famille. Donc le 23 décembre à 19h, on fera peut-être un live avec un petit jeu, enfin on verra, je verrai ce que je vais vous proposer pour le 23 décembre. Bah écoutez, c'est tout pour ce dimanche, je vous souhaite une très bonne semaine. Olivier, merci pour la qualité du travail, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. C'est vraiment le but de partager le club, notre amour du club à tous et à toutes. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous fais 45 bisous, restez bien club toujours, restez avec la patate, là ça a l'air de quand même rouvrir avec le pass sanitaire et tout ça, donc c'est super cool. Rendez-vous jeudi 23 décembre 2021 à 19h, à ciao, bisous.